La France est un pays fantastique, au moins au niveau de la diversité des paysages. En peu de temps et en peu de kilomètres, on passe des volcans aux falaises, de la plage à la campagne. Et bien sûr, en ce qui nous concerne, la France regorge d'arbres remarquables, tous plus beaux les uns que les autres. La dernière fois, nous sommes allés voir deux très beaux arbres dans l'Ain, le tilleul de Cervoin et le tilleul de Ville, ainsi que deux autres tilleuls géants en Haute-Savoie et dans le Jura, celui de Douvaine et celui de Granges-Sauvaget. Donc trois tilleuls immenses, dépassant tous les trois les 10 mètres de circonférence. Et on continue aujourd'hui notre tour de France des arbres remarquables en suivant l'ordre numérique des départements français. Après le département 01 vient le département 02, l'Aisne, et quelques arbres magnifiques de ce département. Salut à tous, nous sommes dans le département 02, l'Aisne, et voici quelques arbres remarquables, à commencer par trois chênes. Numéro 1, le chêne d'Artois, sur la commune de Beuvarde. C'est un chêne très gros, très vieux, il aurait entre 500 et 700 ans, c'est pas rien. Mais le site est privé, alors on ne s'est pas attardé, c'est dommage, mais bon, un très bel arbre en tout cas. En numéro 2, le chêne Génaud, dans la forêt de Coucy-Basse. Même problème, c'était pas privé, mais la police était en train de fouiller la forêt, à la recherche d'un mec disparu. Et comme les gendarmes, ils nous ont dit de ne pas trop s'aventurer dans la forêt, parce qu'ils vont venir avec un chien, c'est pour ça que je vous ne vous aventurez pas dans la forêt. C'est comme d'ailleurs des traces fraîches. On n'avait pas trop le droit d'être là afin d'éviter de brouiller les pistes des chiens renifleurs en mettant nos odeurs partout. Alors on s'est donc pas éternisé et c'est dommage parce que cet arbre il est impressionnant, 35 mètres de haut, 8 mètres de circonférence de tronc. Il aurait mérité que je le filme davantage. Le mec n'a pas été retrouvé en plus. Au sud du département, par contre, alors là, aucune restriction pour contempler le temps qu'on veut, le chêne Jean de la Fontaine, un arbre magnifique d'une petite trentaine de mètres de haut et possédant un tronc énorme de 8 mètres de circonférence et qui a vécu une histoire vraiment bien remplie. Alors il est élancé, il a une envergure folle et on imagine que son houppier devait faire encore davantage d'ombre avant la tempête de 1999 qui lui a enlevé une grosse branche charpentière. Il a été pensé depuis avec des plaques en acier, sûrement après cet événement, je pense, pour éviter que trop d'eau ne s'infiltre dans son tronc. Mais bon, ça donne à cet arbre quelque part un cachet supplémentaire. Et puis quand on a 350 ou 400 ans d'existence, les accidents peuvent arriver, et la tempête de 99, avec ses vents violents, non retenus par aucun obstacle, une ville ou des forêts, etc., on voit bien qu'on est en plein champ, et elle a eu raison de sa robustesse. Le deuxième événement historique qu'a vécu ce chêne d'expérience a eu lieu en 1814, lors de la bataille de Montmirail, une commune à quelques kilomètres de là. Alors une hécatombe, évidemment, comme toutes les guerres, 7000 morts et de nombreux désastres dans les villes et villages, dont des femmes violées, bien sûr, pourquoi se priver? Alors j'ai pas beaucoup de précisions sur ce fait sanglant, mais des soldats blessés laissés au pied de cet arbre se seraient fait achever par les femmes qui s'étaient fait violer. Et c'est bien fait, et ça donne raison encore une fois à Jean de La Fontaine dans sa fable « Le chêne et le roseau ». Le plus fort n'est pas celui qui le montre le plus. Nous sommes sur la commune tranquille de Rozoy-Belleval, 120 habitants, et j'ai lu quelque part que Claude de La Fontaine, le petit frère de Jean de La Fontaine, y aurait été curé, et qu'à sa mort, le célèbre auteur des fables de La Fontaine aurait planté ce chêne à son honneur. Donc ça serait Jean de La Fontaine qui aurait planté ce bel arbre. C'est une belle histoire quand même, mais sans vraiment de preuves dans les archives locales. Alors pour les amateurs d'histoire, voici un bon sujet d'occupation, et en tout cas une histoire intéressante pour arbre atypique et ce chêne magnifique. Voici 1 an depuis le 14 septembre dernier que cette chaîne existe, et je vous remercie pour votre fidélité,
pour vos commentaires qui sont toujours très sympathiques, bienveillants et instructifs. Et j'espère que mes vidéos vous plaisent, qu'elles vous apprennent des choses et surtout qu'elles vous donnent envie d'aller vous régaler de cette belle nature. En tout cas, on en aura vu ensemble des arbres remarquables, une bonne centaine au moins, facile. Et puis, sans problème, une bonne trentaine d'espèces. Et pour continuer sur cette lancée, on va finir cet épisode avec un arbre dont je ne vous ai jamais parlé ici, mais que l'on voit un petit peu partout, un peu tout le temps. Il est reconnaissable, il dépasse presque tous les autres en taille, et avec sa forme allongée toute droite, on ne peut pas le rater, c'est le peuplier. Alors le peuplier, c'est un arbre étonnant, un grand arbre à la croissance rapide qui peut atteindre 45 mètres de haut, et son tronc, mine de rien, est parfois assez imposant. Alors, il y a peu de peupliers aux dimensions remarquables en France. C'est un arbre assez homogène dans ses formes, etc. Mais il y en a quand même des peupliers remarquables, dont cette magnifique allée de peupliers noirs dans l'arboretum du château de Blérancourt, dans l'Aisne toujours. Alors, on est presque fin septembre et c'est déjà l'automne, comme vous le savez. Et l'automne, c'est triste, mais bon, c'est quand même une saison magnifique pour les amateurs d'arbres. Et si vous aimez les belles couleurs d'automne, moi je vous conseille vivement ce petit arboretum dans l'Aisne et sa collection d'arbres originaires d'Amérique du Nord, choisis et sélectionnés pour leurs belles couleurs automnales. Vous y verrez des érables, des chênes, des liquidambares, des tulipiers de Virginie aussi. Et vu du ciel, ça fait comme un panier de fruits, c'est joli, c'est magnifique cet endroit. Il y a un musée sur l'amitié, je crois, franco-américaine. Enfin bon, c'est un très bel endroit. Et puis, comme je le disais, vous y verrez une très belle allée d'une trentaine de peupliers, moins flamboyants que leurs voisins d'Amérique du Nord, mais carrément intéressants à voir, de par leur hauteur et de par la largeur de leur tronc. Certains ne doivent quand même pas être loin des 5 mètres de circonférence, ils sont très hauts, ils sont très larges, bref, c'est un vrai régal, et j'adore les peupliers. Et comme cet épisode est un peu court, je vais vous parler de cet arbre. Donc écoutez, c'est un arbre pratique parce qu'il ressemble à aucun autre. En fait, il est facilement reconnaissable avec sa forme fine élancée vers le ciel. Il est souvent accompagné de plusieurs autres parce qu'il sert à faire des haies. On le retrouve souvent à proximité des points d'eau, des rivières par exemple. Il adore les sols humides bien entendu et ses racines sont tellement étendues dans la terre qu'il stabilise hyper bien les terrains. Sa forme tout en longueur lui permet d'avoir peu de prise au vent et de pas trop tomber en cas de tempête, donc c'est très pratique. Et au printemps, on le voit parce qu'il met du pollen partout. On croit parfois qu'il neige quand il fait ça. C'est assez joli. Et par contre, ça provoque des allergies, il faut bien le dire. Alors, une bonne idée pour la prochaine fois serait de vous préparer un épisode sur les peupliers remarquables. Il y en a de très beaux en France, comme celui de Toutainville, Berneuil-en-Bray et bien sûr la star des peupliers de France, le plus gros, le plus connu, arbre de l'année 2020, le magnifique peuplier de Boult-sur-Suippe. Mais ça sera pour la prochaine fois. Salut à tous.